Le confinement est en place depuis 2 mois en Inde. 2 mois qu'une famille en plein tour du monde est bloquée à la frontière népalaise. Et qu'une expatriée attend un retour à la normale dans le Rajasthan. Confiné au pays des vaches sacrées, il nous raconte comment il s'adapte. Voici les 5 baroudeurs, Virginie, Pascal et leurs 3 enfants. Ces Français sont partis de Toulouse il y a 11 mois pour un tour du monde en 4x4. Une épopée stoppée net par le coronavirus. Alors qu'ils étaient en train de traverser l'Inde, ils se sont retrouvés bloqués dans ce petit village à 30 km du Népal. Les filles dorment là-haut. Mon fils et mon mari, on dort ici. Le frigo. Dans le réfrigérateur avec l'électricité qui est fournie depuis le temple et un panneau solaire pour l'autonomie électrique qui nous permet de mettre nos téléphones en charge. Cela fait donc 2 mois qu'ils campent au milieu de ce village. Les habitants les ont immédiatement accueillis et les aident tous les jours. Ils nous offrent toutes leurs récoltes, des fruits, des légumes, du lait frais de buffalo tous les jours. Accueillis comme des rois, ils vivent aujourd'hui au rythme du village. 2 fois par jour, ils se rendent au temple pour la prière. Et c'est d'ailleurs le prêtre qui leur prépare à manger tous les midis. Donc le gouvernement lui a gentiment offert un gaz pour qu'il puisse nous cuisiner, parce que cuisiner pour lui tout seul et pour une famille de 5 personnes, c'est pas la même chose. En échange, Pascal donne quelques coups de main aux villageois. Je leur prête mes outils ou bien je leur répare leur mobilette. Et aussi l'ampli de Il y a aussi l'amplificateur pour la prière le soir. Ici, c'est une région peu fréquentée par les touristes. Alors les Français sont devenus des stars locales. Au point d'enchaîner les reportages et les interviews sur les télévisions indiennes. We are a family French. Un confinement peu banal qui restera l'une des plus belles aventures de ce tour du monde. Je m'ennuie pas du tout ici, je suis très bien. J'apprends à parler hindi. Je parle de mieux en mieux hindi. Alors moi aussi j'arrive à m'occuper. Je les aide à faire les légumes et à cuisiner. Puis je fais mes devoirs. Et moi je m'ennuie aussi jamais parce que ou je joue au ballon avec le chien, ou dans les champs de blé, ou sinon j'arrive à m'occuper. C'est une expérience inoubliable, on est donc devenu végétarien, on prie un Dieu qu'on ne priait pas, on s'en souviendra toute notre vie, de tous ces gentils villageois qui nous ont soutenus. Bonjour, je m'appelle Éléonore, j'ai 33 ans, j'habite à Jaipur, la capitale du Rajasthan en Inde, et j'ai fondé ma propre agence de voyage appelée Carnet de voyage. Depuis 6 ans qu'elle vit ici, Éléonore n'avait jamais vu les rues si vides. Voir l'Inde comme ça, c'est quand même du jamais vu. Le positif, c'est quand même le silence, la baisse drastique de pollution. Namasté. Ses seules sorties, une fois par semaine, c'est pour le ravitaillement au marché du quartier. Au niveau de la distanciation sociale, c'est pas vraiment ça, mais au moins tout le monde a des masques. Quand l'Inde a annoncé la fermeture de ses frontières, c'était le pic de la saison touristique. Éléonore a dû organiser les rapatriements de tous ses clients présents dans le pays. Bienvenue chez moi. Voilà mon salon dans lequel je travaille depuis le début du confinement. Donc aujourd'hui, notre activité se résume plus à la gestion des reports et des annulations. On ne sait toujours pas quand on va pouvoir, les voyages vont pouvoir recommencer. C'est un peu difficile de se projeter. Éléonore a décidé de rester en Inde, même si elle n'a aucune certitude. Le confinement, elle préférait le passer ici, dans son pays d'adoption.